31 mars 1919. 6 mois après l'armistice de la Première Guerre mondiale, la première loi à destination des invalides de guerre voit le jour. Sur les 8 millions de soldats français mobilisés durant 4 ans, 4 millions sont revenus blessés. Que prévoit-on pour eux? Comment le conflit a-t-il modifié le regard sur le handicap? On attendait beaucoup du XXe siècle, dont Victor Hugo avait présagé qu'il serait beau. Et en fait, ce siècle a été inauguré tristement par la Grande Guerre. Cette guerre a provoqué toutes les misères du corps. On a parlé des gueules cassées, des gens qui revenaient dans des états physiques tout à fait déplorables. Paradoxalement, réparer ces blessures a provoqué des progrès médicaux en termes de prothèses, d'orthèses, qui ont effectivement eu des conséquences sur toutes les techniques de réparation du corps. On s'est beaucoup concentré sur ce qu'on a appelé les gueules cassées, oubliant toutes les psychés qui étaient également brisées dans le côtoiement permanent de quelque chose de très inhumain. On a parlé plus tard de stress post-traumatique, on a parlé également de l'obusite. La loi Lugol, du nom de son auteur, Jules-Auguste Georges Lugol, instaure le 31 mars 1919 un droit à la reconnaissance et à la réparation pour les mutilés de la Grande Guerre. Cette guerre, ce qu'elle a fait naître aussi, c'est tout le courant dit de réinsertion, de réintégration, de réadaptation. C'était une nécessité humaine, mais en même temps, c'était une nécessité économique de permettre le retour de toutes ces personnes dans le circuit social et le circuit économique. Les misères de la guerre s'ajoutaient aux effets également des industries lourdes et donc de tous les accidentés du travail, aux effets de la tuberculose. Le ministère des Anciens Combattants met en place un barème d'évaluation des handicaps subis pour déterminer le montant des pensions d'invalidité. D'autres lois succéderont, notamment celle du 26 avril 1924 qui impose aux entreprises le recrutement des mutilés de guerre. Il y a eu un contexte là fort qui a induit des lois toutes tournées vers cette idée de retour et de réadaptation et de réintégration. Tous ces événements sociaux contribuent à un changement d'approche de la question des dysfonctionnements du corps, de l'esprit ou des sens.